Madame, Monsieur, bonsoir. De cette journée de deuil national à la mémoire de François Mitterrand, on retiendra deux images contrastées dans un même hommage. La première, intime, celle d'une famille réunie à Jarnac pour un dernier adieu. La seconde, plus solennelle, avec les grands de ce monde rassemblés à Notre-Dame de Paris pour un au revoir à celui qui fut l'un des leurs. Mais les images fortes de cette journée resteront celles de Mazarine, d'abord la fille de François Mitterrand, blottie contre sa mère, Anne Pinjot. Mazarine qui sort de l'ombre pour le dernier voyage de son père aux côtés de ses deux demi-frères. Autre image insolite, devant l'église de Jarnac, Daniel Mitterrand et son fils Jean-Christophe vont ramasser le drapeau tricolore pour recouvrir le cercueil. Il s'était envolé quelques instants plus tôt par une bourrasque de vent. Enfin, Helmut Kohl, l'ami et l'allié fidèle de François Mitterrand, n'a pu retenir ses larmes lorsque les premières mesures du requiem du Rufflet ont retenti sous les voûtes de la cathédrale de Paris. Bien entendu, avec toutes nos équipes de reportage, nous allons revoir cette journée d'hommage national avant d'évoquer les autres titres de l'actualité de ce jeudi, avec les inondations au Dordogne et dans le Lot. Les dégâts sont très importants à Cahors. La volte-face de Jacques Rosemary, il annonce sa démission sur RTL et puis quelques heures plus tard, il dément. Le naufrage de la Calypso, le bateau mythique du commandant Cousteau coulé dans le port de Singapour, heurté par un navire. Et puis enfin, le retour sur les planches de Lynn Renaud. Elle joue à partir de ce soir La visite de la vieille dame. C'est au théâtre du Palais Royal. Mais d'abord, les obsèques de François Mitterrand. Peu avant 8 h ce matin, c'est la levée du corps de l'ancien président, avenue Frédéric Leplay, la même où il s'est éteint lundi dernier à l'âge de 79 ans. Toute la famille est présente autour de Daniel Mitterrand. Le cercueil est porté par 8 élèves des grandes écoles militaires, puis installé dans un fourgon des pompes funèbres, escorté par des motards. La dépouille est transportée vers la base aérienne de Villacoublay, première étape de ce dernier voyage. Ensuite, ce sera le transport par avion et simultanément à Jarnac, la ville natale de François Mitterrand, l'intimité des obsèques et de l'inhumation, alors qu'autour de Jacques Chirac, sous les voûtes de Notre-Dame de Paris, des rois, des reines, des princes assisteront à la cérémonie religieuse qu'ont suivi pour nous François Bachy et Antoine Lefebvre et Francine Buchy.